Salut à toutes et à tous, ici Vader666 pour un petit tutoriel présentant comment faire ce genre d'effet blueprint avec Blender et GIMP. C'est parti! Je commence avec Blender. J'ouvre le fichier Blender contenant le modèle 3D avec lequel je veux avoir l'effet blueprint. Je peux aussi importer un modèle en allant dans File, Import. Ici, c'est le Faucon Millennium qui est fait par Chris Kuhn. Le lien pour le télécharger est dans la description. Une fois notre modèle dans Blender, on le place au centre de la scène. Ce n'est pas formellement nécessaire, mais c'est plus pratique pour se repérer ensuite. C'est pas vraiment un tutoriel détaillé que je fais là, mais pour déplacer le modèle, j'utilise le raccourci G suivi de l'axe. Donc GZ, puis GX, voilà, là il est centré. Ensuite, pour prévisualiser le rendu qu'on va avoir, je change les paramètres d'affichage du viewport vers une matcap. Je choisis cette matcap-ci. J'active ensuite la cavity et au niveau du type, je sélectionne both, ce qui nous donne ce rendu dans le viewport. Ensuite, je change les paramètres de caméra, je sélectionne la caméra, puis dans l'Object Data Properties, je change le type de lentille de perspective à orthographique. J'appuie sur le 0 du pavé numérique pour voir ce que ça donne. Je déplace la caméra pour centrer le faucon dans le cadre. Comme vous pouvez le voir, le passage en lentille orthographique permet d'avoir une perspective aplatie. Je change ensuite les paramètres du rendu en allant sur l'onglet des propriétés de rendu. Tout d'abord, je passe le moteur de rendu en Workbench, qui est celui qui est utilisé dans le viewport. Puis je remets les mêmes paramètres que j'ai configurés pour le viewport. Matcap, la matcap Ceramic Dark, j'active la cavity avec le type both. Enfin, j'entre la valeur 1 pour les paramètres bridge et valley du screen space. Pour finir, dans la section film, je coche l'option transparent. Je fais un petit F12 pour avoir un rendu et vérifier que ça me convient. Ensuite, je vais changer la résolution du rendu dans l'onglet Output Properties. Je multiplie par 3 la hauteur et la largeur pour avoir plus de détails à l'étape suivante. Je fais F12 à nouveau et le rendu de l'image se fait en quelques secondes. J'enregistre l'image en allant dans le menu Image, Save sous le nom side.png. Ensuite, on déplace la caméra pour faire le rendu sous un autre angle. En l'occurrence, je vais aller faire la vue du dessus. Je place la caméra au-dessus du modèle. Si le cadre n'est pas assez grand, après avoir sélectionné la caméra, je vais dans l'onglet Object Data Properties pour changer le paramètre Orthographic Scale pour que tout le modèle tienne dans l'image. Je fais ensuite F12 pour avoir le rendu à nouveau et j'enregistre l'image comme précédemment. Je rechange l'angle de ma caméra pour avoir cette fois-ci l'avant du faucon. J'aligne la caméra avec le modèle. Attention, il faut bien que la caméra soit devant ou derrière le modèle. Sinon, le rendu sera coupé, comme vous pouvez le voir ici, alors que je déplace la caméra sur l'axe Y. Je place donc bien la caméra devant le faucon. La distance n'a pas d'importance tant qu'il n'y a pas d'intersection entre le plan de la caméra et le modèle. J'ajuste ensuite l'orthographic scale pour avoir un bon cadrage. Et je fais F12 pour avoir ce rendu. Et j'enregistre l'image à nouveau, ce coup-ci, la vue frontale. Enfin, je déplace la caméra pour le rendu de l'arrière du faucon. Une fois qu'on a tous les angles voulus, on passe sous GIMP. Sous GIMP, j'ai déjà ouvert le fond blueprint que j'ai fait, le lien est dans la description. Je fais un glisser-déposer du premier rendu, donc le rendu du côté du faucon. Je vais ensuite chercher le filtre détection de bord, dégradé d'image. Je laisse les paramètres par défaut et valide le filtre. Ensuite, je vais sur le menu couleur courbe. J'ai enregistré un preset, mais vous pouvez le répliquer en glissant les points en haut et en bas de la courbe de la même façon qu'à l'écran. Cela renforce le contraste de l'image. Enfin, après avoir validé le changement de la courbe de couleur, je paramètre le mode du calque à écran. Il ne me reste plus qu'à redimensionner le calque et à le replacer à ma convenance dans l'image. Je fais un glisser-déposer du rendu suivant dans GIMP et recommence les étapes précédentes. Filtre, détection de bord, dégradé d'image, puis ensuite modification de la courbe de couleur, et enfin le calque en mode écran. Et puis je redimensionne et place le calque à l'endroit désiré. Et ainsi de suite pour toutes les vues que j'ai générées à partir de Blender. Je rajoute un petit texte pour l'ambiance, et voilà le résultat. J'espère que ce tutoriel vous aura appris un truc ou deux. N'hésitez pas à m'envoyer vos blueprints sur Twitter, à passer me dire bonjour sur Twitch ou à me faire un retour en commentaire. À la prochaine!